C'est un être humain. Et sa maman, il faut aussi comprendre la position de sa maman. Quand tu fais ton enfant, c'est pour devenir mamie. Ça fait 19 ans que ton mari pense pour toi. Ça fait 19 ans que c'est toi qui primes. Il est peut-être temps pour toi maintenant de penser aussi à ton mari. Si ton mari avait de mauvaises intentions et qu'il ne t'aimait pas, il allait le faire. Mais s'il est venu te dire, c'est parce que ton mari t'aime. Bonjour famille, likez cette vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification. Allô? Oui. Bonjour coach. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Alors, je suis avec mon mari, ça fait bientôt 19 ans. Alors, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Mais sa mère veut lui donner quelqu'un d'autre pour qu'elle ait des petits-enfants. Et je l'ai appris, ça fait pas longtemps. Elle venait à la maison avec elle, derrière moi. Et du coup, mon mari a fini par me l'avouer. Je sais pas comment réagir en fait. Ça fait 19 ans que vous êtes mariés? Oui. Bon, qu'est-ce que toi tu penses de cette histoire? Je suis un peu dans le flou là, je suis perdue en fait. Non mais toi-même, ça dit toi-même, avec l'histoire qui se passe là, ça fait 19 ans, vous êtes mariés et quand vous êtes allé pour voir les spécialistes, ils ont dit que le problème venait de qui? Le problème venait de toi ou le problème venait de lui? De moi. Ok, que le problème vient de toi. Ça fait 19 ans que vous êtes mariés et jusque-là, il n'y a pas d'enfant. Maintenant, sa maman veut d'un enfant parce que l'homme, il n'a pas un autre enfant. S'il avait peut-être un ou deux enfants, mais il n'a pas d'autres enfants. Elle a envie d'être mamie. Donc, elle lui demande de faire un enfant. Mais toi-même, quand tu vois ce qui est en train de se passer là, dans la logique, ta belle-mère a raison ou elle n'a pas raison? Aïe, aïe, aïe. Elle a raison, mais est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, moi. Non, ce n'est pas une histoire de c'est normal, c'est pas normal. Mais c'est que je veux te demander, est-ce que, avec ce qui est en train de se passer là, est-ce que tu penses que ta belle-mère a raison ou elle n'a pas raison? Elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que maintenant, voilà ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu en penses? Tu comptes rester dans le foyer ou tu comptes divorcer? Rester. Ok. Donc, tu comptes rester. Quand ton mari, il t'a expliqué ça, lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit qu'il allait écouter sa maman ou même qu'il n'allait pas écouter sa maman? Il n'allait pas écouter. Mais ce qui est sûr que je n'ai plus confiance, au fait, vu qu'on me l'a caché. Même s'il a dit, est-ce que le fait de l'avoir dit, ça fait de lui quelqu'un d'honnête? Parce qu'il a caché, ça fait quand même 5 mois que ça dure. Est-ce que je dois lui pardonner? Ok. Ah donc, c'est toi qui as appris, attends ma chérie, hein. C'est toi qui as appris que sa maman lui a demandé de faire un enfant dehors ou bien c'est ton mari qui est venu te dire? Non, sa maman lui a emmené même la personne à la maison quand je n'étais pas là. Ok. Et ça fait 5 mois déjà. Donc, ça veut dire que ça fait 5 mois qu'il sort avec cette nana alors? Non, ils ne sortent pas. C'est une proposition. C'est une proposition. Donc, fais avec elle. Je t'envoie quelqu'un de bien. Elle est fertile. Fais avec elle. Mais il ne faut pas que ta femme sache. Fais avec elle. Mais avec cette pression, mon mari a fini par me le dire. Ok. Mais plus tard. Bon, moi, c'est ce plus tard là qui me dérange, en fait. Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite? C'est ça, en fait. Donc, je perds un peu la confiance. Et pendant ces 19 ans, vous n'avez pas pensé à adopter? Pourquoi Tout ça, c'est fait. C'est des longues attentes. On a fait des filles, on a fait beaucoup de choses. Après, on s'est dit, bon, d'un commun accord, on laisse tomber, c'est pas grave. Ok. Mais derrière, j'apprends que, voilà, on me propose... Mais l'adoption, vous n'avez pas fait d'adoption? Non, on n'a pas fait. Vous n'avez pas fait? Il veut pas d'adoption. Il veut pas. On a entamé la procédure, on a arrêté. Et lui, il veut pas, en fait. Il veut un enfant de son sang. Oui, un enfant biologique. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Bah,
Bon, le fait qu'il t'ait dit, il t'a dit plus tard, c'est-à-dire 5 mois après, c'est pas trop grave parce que c'est pas facile, tu vois. Ça, c'est pas des choses qu'on dit facilement. Facilement. Voilà, c'est pas des choses qu'on dit facilement, c'est gênant. Parce que tu te mets à la place de la personne à qui tu vas aller parler, tu te dis ça peut la frustrer, surtout que ça fait 19 ans que tu es dans ton foyer, Dieu seul sait combien de fois tu veux faire un enfant ou tu veux faire des enfants. Le fait de ne pas en faire, ça te fait souffrir. Donc ton mari n'a pas envie de rajouter une autre peine. Tu vois, voilà, une autre douleur à la douleur que tu as déjà. Donc le fait qu'il ait traîné, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème. Moi, le plus important, c'est qu'il t'a dit. Il t'a dit, il pouvait ne pas te dire. Il y a des hommes là, c'est des malauds. Eux, ils te disent pas et puis ils font. D'accord. Voilà. Il y a des hommes, ils te disent pas parce que sa maman lui a dit, tu peux faire ça en cachette. Donc, si ton mari avait de mauvaises intentions et qu'il ne t'aimait pas, il allait le faire. D'accord. Mais s'il est venu te dire, c'est parce que ton mari t'aime. Ah, merci. Voilà. C'est parce que ton mari t'aime. Parler, discuter sérieusement, ton mari et toi parler. Ayez une vraie communication. Maintenant, si tu vois que le fait d'être père, l'envie est très, très, très grandissante et tout, essayez ensemble de trouver une solution. D'accord. Voilà, il y a plusieurs moyens. Il y a des mères porteuses, il y a beaucoup de choses. Donc, trouver une solution ensemble, parce que si lui, il veut un enfant biologique, avec une mère porteuse, l'enfant qu'ils vont avoir, ça sera un enfant biologique. Je dis, il y a plusieurs solutions. Il suffit juste, il faut que tu comprennes, ma chérie, qu'au stade où c'est arrivé, ça fait 19 ans que ton mari pense pour toi. Ça fait 19 ans que c'est toi qui primes. Il est peut-être temps pour toi maintenant de penser aussi à ton mari. D'accord. Voilà. Parce que lui, il n'a pas de problème et il t'aime. Il ne veut pas faire un enfant dans ton dos. Donc, il est temps pour toi aussi de te dire, franchement, 19 ans après, je comprends son envie d'être père. Donc, ensemble, on va discuter et trouver une solution. Quitte à trouver même une nana avec qui il va gré pour faire l'enfant. Je ne veux pas dire que je ne t'ai pas dit c'est le cas, mais je dis, si vous discutez, que vous communiquez, vous pouvez ensemble prendre une décision en pensant à lui, son bien-être. Oui. Voilà. En pensant à son bien-être. Et en ce moment-là, vous faites les choses, c'est que vous avez décidé, et puis vous faites l'enfant. L'enfant, oui, même si c'est pas un enfant, même si l'enfant vient pas de ton ventre, mais le fait de t'en occuper, c'est ton enfant. Mais on avait conclu qu'on laissait comme ça, en fait. On laissait tomber. Mais le fait je me dis, ils en parlent peut-être avec sa mère. Est-ce qu'il était sérieux quand il m'a dit qu'on laisse tomber, on reste sans enfant, c'est pas grave. Mais quand que j'apprenne ça, donc ça veut dire qu'il veut toujours. Ma chérie. Arrête de vouloir trop. Tu vas chercher trop loin. D'accord. Tu vas chercher trop loin. Je pense que ça fait 19 ans que ce monsieur est avec toi. Oui. Il faut quand même reconnaître ses efforts. C'est très important. Oui, tu vois, c'est un être humain. Et sa maman, il faut aussi comprendre la position de sa maman. Quand tu fais ton enfant, c'est pour devenir mamie. Oui. Tu as envie d'être mamie, tu as envie d'avoir des petits-enfants. Donc, ce que sa maman lui fait là, elle est dans son rôle de mère. C'est qu'on ne peut pas traiter cette femme-là, cette maman, on ne peut pas la traiter de méchante ou de mauvaise. Non, elle est dans son rôle, elle a envie d'avoir des petits-enfants. Maintenant, si son enfant prend une femme qui ne peut pas en avoir, ça fait 19 ans, elle ne va pas déjà sans avoir des petits-enfants. Elle est dans son rôle. Toi, maintenant, arrête de vouloir toujours te poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Pourquoi c'est maintenant? Ma chérie, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Mets de l'eau dans ton vin. Parle avec ton mari. Il faut penser aussi au confort et au bien-être de ton mari. C'est un homme qui n'a pas d'enfant. Il a peut-être maintenant 37 ans ou 40 ans. Oh, ami 28, love you. Il a peut-être 35 ans ou même 40 ans. Là, peut-être que son envie d'être père presse. Il faut maintenant que tu penses à lui et trouver une solution, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Courage à toi, ma chérie. Bisous. Et elle dit l'Afrique banalise l'infidélité. Toi, là, l'européenne, ne la bloquez pas. Hein? Jeanne, toi, l'européenne, toi, l'occidentale, l'américaine, l'asiatique, qui ne banalise pas l'infidélité, ma chérie. Celui même avec qui tu es là, il te trompe. C'est parce que tu n'as pas encore vu.
Tu vois un peu le truc ou pas? Celui-même avec qui tu es, puis tu dis l'Afrique banalise l'infidélité. Toi-même, là même qui est européenne ou même asiatique, là, tu es trompé au quotidien. Tu sais pas où. Tu n'as pas encore vu. C'est pour ça que tu penses que toi, tu es trop dans les valvales. Moi, j'étais en train de parler aux femmes. Dans leur foyer, tu as venu, l'Afrique banalise l'infidélité. L'Afrique banalise l'infidélité. Tu cherches quoi sur le live d'une Africaine qui est en train de parler aux femmes mariées? Pourquoi tu n'es pas en train de suivre un live d'une coach asiatique ou bien d'une coach américaine qui va dire, oui, on banalise pas l'infidélité. Il te trompe, tu le quittes. Il te trompe, tu pars. Tu pardonnes pas. Mais quand même, parce que tu sais que ce qui est là-bas, là, ça t'arrange pas, hein, mais tu es en train d'écouter l'Africaine ici, parce que tu sais que l'Africaine, elle est dans la réalité. Moi, je suis dans la pratique, je ne suis pas dans les conneries. On n'est pas dans un monde de bisounours ici, ma chérie. Hein. On n'est pas Alice au pays des merveilles. Hein. On est dans la réalité, dans la jungle. Donc, laisse-moi donner les conseils de la jungle aux gens. Toi, maintenant qui es dans ton monde de bisounours, là, faut aller écouter les coachs de bisounours là-bas. Vous allez vous perdre là-bas. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge, parce que vous connaissez la réalité. Donc, Jeanne qui est, tu n'as pas encore vu, c'est pour ça, mais tu verras bientôt. Tu as compris? Parce que tu es trompé tous les jours. Ok, donc, tu me laisses continuer. Pour ceux qui sont réalistes, pas pour ceux qui sont dans le monde de bisounours, tu as compris? Non, mais il y a des femmes, même elles font rire, quoi. Il y a des femmes, elles font rire. C'est-à-dire que sur Internet, là, elles vont jouer les femmes, je sais pas. Oui, mais les Africaines pardonnent l'infidélité. Elles banalisent l'infidélité. Pourtant, elles sont trompées au quotidien. Elles sont trompées au quotidien. Il y en a même, elles sont chisa. L'Afrique banalise l'infidélité. Mais quand même, tu es chisa d'un homme marié. Quand même, tu es avec un homme qui a déjà une autre nana. Donc, ça veut dire que ta perception de la vie, là, ça sert à quoi? C'est pas ça qu'on appelle hypocrisie. C'est pas ça qu'on appelle hypocrisie. Vous critiquez toujours à faire d'infidélité, mais c'est vous qui sortez à des hommes mariés. Donc, c'est parce que tu es en train de sortir à lui que tu penses qu'il n'est pas infidèle. Sinon, c'est aussi une forme d'infidélité, puisque c'est avec toi qu'il est infidèle à sa femme. Ma chérie. Oh, soyez réaliste là, s'il vous plaît. Redescendez sur terre. Redescendez sur terre, s'il vous plaît. Vous êtes trop en train de planer. C'est pour ça que vous êtes là célibataire jusqu'à aujourd'hui. Vous divorcez seulement, vous vous séparez seulement. Mais quand tu laisses Jean, parce que Jean t'a trompé, tu t'embâches, tu tombes sur Pierre. Pierre te trompe, tu laisses Pierre. Tu tombes sur Christian. Christian te trompe. Tu vas chercher maintenant Mohamed. Mohamed te trompe. Tu vas chez Koulibaly. Koulibaly se trompe. Donc, ça veut dire que toi, le maire là, toi tu penses que le maire de ta ville là, tu penses qu'il a que ça à faire quoi? Donc le maire de ta ville là, que ça a fait? À faire toi seulement tes mariages qui durent seulement 1 an, 2 ans, puisque de toute façon, ils vont te tromper. Donc ça fait que maintenant même, ça veut dire que maintenant même quand tu as la mairie, pour faire même demande de trucs, pour dire que tu vas te marier même pour trouver une date là, la mère dit l'année est occupée. La mère dit, l'année est occupée, madame. Est-ce qu'on peut pas voir pour l'année prochaine? L'année prochaine, encore, on te dit l'année est occupée. Parce qu'on est fatigué de toi. On est fatigué de toi. Tous les jours, c'est toi qui te maries. Tous les jours, c'est toi qui divorces. Tu te remaries. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas mieux, tu vas rester célibataire? Franchement. Venez fatiguer les gens ici. Maintenant, c'est vous. Maintenant, vous êtes dans une bonne coach. Il faut faire émission de célibataire. Il faut faire émission de célibataire et tout. Donc, de faire émission de célibataire. Donc ça veut dire que, parce que tu penses que quand il y a fait émission de célibataire, les hommes qui vont venir vous prendre ici, là, vous pensez que eux, là, ils sont exceptionnels, quoi. Quand on dit infidèle, même, c'est eux-mêmes. Sur Internet, là, c'est eux qui sont là. Donc, émission de célibataire que tu veux que je fasse, là, c'est pourquoi? Puisque c'est pour tomber encore sur un infidèle. Hein? Oh! Fatiguez les gens, hein? Fatiguez les gens. Trop de chichi. J'en étais où même? Elle m'a distrait, cette gougandine.
La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous. On est ensemble.